tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séance. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates, un cours de pilates débutant. Vous avez déjà peut-être pratiqué le yoga débutant. Donc le pilates, c'est plus une discipline qui va servir à renforcer les muscles profonds. Donc on va être axé sur le centre, ce qu'on appelle le centre, c'est la contraction du périnée et du ventre. Donc c'est très important. Donc, je vous conseille, si vous n'en avez jamais fait, de faire devant un miroir pour pouvoir vous auto-corriger. Faites des pauses pour bien visualiser d'abord le mouvement pour ensuite le pratiquer sans vous tromper. Si vous avez l'habitude de faire du pilates, donc n'hésitez pas à faire pause également pour faire peut-être plus de répétitions avec des options différentes. À vous d'adapter en fonction de vos capacités. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Dorothée, je suis éducateur sportif depuis 2004 et je donne des cours en association, mais aussi dans un centre et aussi à domicile ou en petits groupes. Voilà, donc on va commencer par l'échauffement, tout simplement. Donc prenez un tapis, vous allez placer les jambes à la largeur des hanches, vous allez déverrouiller les genoux. On va venir placer les mains sur le bassin. Et on va commencer par des petits mouvements de bascule, vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc allez-y doucement, progressivement, on va vous faire mal. Donc on rentre le ventre, on serre les fesses pour aller vers l'avant, puis on creuse légèrement le bas du dos pour aller vers l'arrière. Et tout doucement, vous allez diminuer l'amplitude du mouvement et stabiliser le bassin en neutre. Vous avez vos courbures naturelles. Donc on commence par contracter le périnée, donc on imagine qu'on retient un gaz, on serre les muscles autour de l'anus, et on imagine qu'on retient les urines en serrant les muscles autour de l'urètre. Puis vous rentrez le ventre au maximum, on inspire le nombril, et on revient au deuxième cran de la ceinture, donc le ventre un tout petit peu rentré. On va venir ensuite placer les mains sur les côtes, attention bien sous la poitrine, on va faire ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Donc on inspire, on gonfle la poitrine, souffle par la bouche. Donc quand vous expirez, contractez le périnée, le ventre en même temps. Encore, on inspire et on expire. Encore une fois. Très bien. Ensuite, on va placer les mains sur les épaules. On va dessiner des cercles avec les coudes. Allez-y tout doucement, si vous avez les épaules fragiles, ça va peut-être un petit peu craquer. Et on tire les doigts vers le bas, on glisse les épaules, les omoplates vers le sol. On allonge le cou et on tire le sommet du crâne vers le plafond. On va transférer le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Attention, tout le corps d'un seul bloc, comme si vous étiez une statue. On va aller chercher les muscles profonds, les muscles de l'équilibre stabilisateur. Voilà, tout doucement. Puis, évidemment, on va décoller un pied du sol. Donc, on fixe un point pour l'équilibre. Voilà, on essaye toujours de contracter le périnée, le ventre en même temps et de s'auto-grandir. Marchons du côté, on transfère le poids du corps à gauche. Alors, on se grandit. Si vous avez un matelas un peu trop épais, n'hésitez pas à vous placer directement sur le sol. Alors, on fixe un point. On essaye de relâcher les traits du visage, on ne pas se crisper. Et on revient au milieu, les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va prendre une grande inspiration, donc croiser les bras en bas. En haut, on inspire. Et à l'expiration, on enroule la tête la première. On descend jusqu'en bas en soufflant. On inspire sur place. Et en expirant, on déroule vertèbre après vertèbre. On replace les épaules et la tête. Encore, on inspire. Et on expire, on enroule. On relâche les bras, la tête en avant. On inspire. Et en expire, on déroule tranquillement. Toujours en contractant le périnée, le ventre. On replace les épaules et la tête. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire, on déroule.
inclinaison à droite et à gauche. Alors le bassin, les jambes restent fixes. Le périnée toujours contracté, le ventre légèrement aspiré. Attention à ne pas lâcher la tête, gardez la tête dans le prolongement du buste. Voilà, très bien. Tirez les doigts vers le bas. On va faire une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. On complique un petit peu, on va aller en rotation. Donc sans bouger le bassin. Quand vous allez à droite, vous résistez avec la hanche gauche. Quand vous allez vers la gauche, vous résistez avec la hanche droite. Contractez bien le périnée, rentrez le ventre. Si vous avez du mal à stabiliser le bassin, n'hésitez pas aussi à contracter les fessiers. Voilà, très bien. On ne force pas surtout, c'est l'échauffement. On y va en douceur. On écoute son corps, on écoute ses sensations. On prend soin de soi dans cette période un petit peu particulière. Dernière fois droite, dernière fois gauche, et on revient au milieu. On va pousser les deux fesses, on prend une grande inspiration, attention de ne pas décoller les talons et regarder vers l'avant. On expire, on se redresse et on décolle les talons du sol. Donc on écrase les orteils, on fixe un point pour l'équilibre et on repose. Encore une fois, on inspire. Attention à bien avoir les genoux dans l'axe, pas les genoux vers l'intérieur. Et on décolle les talons. Agrandissez-vous. Toujours le périnée, le ventre rentré. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on décolle les talons du sol. On reste un petit peu plus longtemps en équilibre là. On profite de ce mouvement très agréable. On tire les doigts vers le bas, la tête vers le haut. Sentez bien vos orteils dans le sol. Toujours le périnée, le ventre contracté, très bien. Quelques secondes encore, on tient. Et on relâche, très bien. Voilà, c'était un tout petit échauffement. Maintenant, on va pouvoir continuer avec les différents exercices. Alors, nous allons commencer avec le 100, la centaine. Donc, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le tapis. Allez-y doucement. Vous allez pouvoir amener les pieds près des fesses à la largeur du bassin. Donc c'est important. Si vous avez du mal à avoir un petit peu votre largeur de hanche, vous faites un petit 10h10 avec vos pieds et ensuite vous venez en parallèle. Ensuite, on va bien placer le bassin. En pilates, on travaille en neutre avec les courbures naturelles. Vous faites quelques bascules, vous serrez les fesses, vous relâchez. Serrez les fesses, relâchez. On va essayer d'écraser le bas du dos. Encore une fois. Et relâchez. Donc là, vous avez un tout petit passage au niveau des lombaires. Si vous avez les lombaires fragiles, dans ce cas-là, vous pouvez, si vraiment c'est trop intense pour vous, écraser le bas du dos dans le sol. Mais vraiment, si c'est trop intense pour vous. Les épaules sont basses, la nuque est allongée. Vous allez commencer par contracter notre ami le périnée et le ventre. D'accord? Une fois que c'est fait, on inspire sur place. À l'expiration, on va lever une jambe en chaise renversée. Donc là, si vous arrivez à voir, c'est top. Sinon, vous décollez la tête, genou au-dessus de la hanche et tibia parallèle au sol. Donc là, on va rester ici 10 respirations. Donc on inspire et on souffle par la bouche. Donc on se souvient, à chaque expiration, on contracte le périnée et on rentre son ventre. Donc pour ceux qui connaissent le handwell, vous pouvez très bien monter les deux jambes en chaise renversée. Uniquement pour ceux qui ont l'habitude de faire du pilates. D'accord? Donc sentez bien les appuis dans le sol. Écrasez bien le pied, le bassin, les omoplates, les bras et la tête, comme si vous étiez attiré par le tapis. Et activez bien la respiration.
Attention à votre pied, le pied ne doit pas descendre vers le fessier, gardez bien le tibia parallèle au sol. N'hésitez pas si vous avez des crampes, ça arrive souvent qu'on ait des crampes dans les orteils, à positionner votre pied en flex. Okay, on va faire une dernière respiration avec la jambe droite. Ça doit commencer à chauffer un petit peu ici, là, dans le fléchisseur de hanche. On inspire sur place. Et on expire, on pose le pied droit. On inspire sur place. Évidemment, on fait la même chose avec la jambe gauche. Allez, on reste ici 10 respirations. Pour ceux qui ont l'habitude, si vous faites avec les deux jambes en chaise, vous pouvez faire une deuxième série. Ça ne vous fera pas de mal de remettre les choses en place. Allez, on inspire. Chaque inspiration, on gonfle la poitrine. À chaque expiration, on contracte le périnée et le ventre. Je vais vous entendre faire des A, pas des O, on ouvre bien la bouche. On ne bouge pas la jambe reste fixe. Attention, on pas le genou vers la poitrine, bien le genou au-dessus de la hanche. Soyez très précis. Sans écraser le bas du dos, sauf si vraiment vous avez des tensions. Allez, encore un petit peu, faut que ça chauffe quand même là dans le fléchisseur. Il faut que vous sentiez le transverse, le périnée qui chauffe un petit peu. La contraction se fait toujours du bas vers le haut. Le périnée d'abord autour de l'anus, autour de l'urètre, et on contracte en direction des côtes, en direction du diaphragme. On va le faire une dernière fois, une grande inspiration, une grande expiration. On inspire sur place, et à l'expiration, on pose le pied gauche. Voilà, tout va bien. Ensuite, on va rouler, basculer sur un côté. On va continuer avec ce qu'on appelle le side bend. Alors, vous allez prendre le bord du tapis pour bien vous aligner. Donc, le coude, le bassin et les deux pieds alignés à la perfection. Donc, les chevilles et les genoux sont collés. Le coude bien placé sous l'épaule. D'accord? Donc, on commence par éloigner les coudes du tapis. On n'est pas à la plage, on se grandit, on allonge le buste, on ouvre bien la poitrine pour aller chercher les muscles du dos, stabilisateur. Donc on inspire sur place. Et à l'expiration, on va décoller le bassin et décoller le bras du plafond. On va bien placer le bras au-dessus de la tête. Et on serre le périnée, on rentre son ventre. On ne reste pas trop longtemps là-haut, on inspire. Et on expire, on lève. Alors, on inspire. Donc, poussez bien sur le bras, mais poussez aussi sur la jambe de terre. Essayez de répartir le poids du corps. Si vous avez des épaules fragiles, essayez de bien ouvrir la poitrine, de repousser le sol sous le bras, sous la jambe. Si vous en faites déjà 5, c'est déjà bien. Vous pouvez faire une petite pause et refaire une autre série si vous le souhaitez. Alors, essayez de décoller le bassin le plus haut possible. Je ne sais pas trop compter, on ne doit pas être loin des 10 répétitions. Enfin, encore 2. Allez, le périnée et le ventre, essayez de ne pas aller vers l'avant. Toujours bien ouvrir la poitrine. Petite dernière. On repose. Vous allez ouvrir un petit peu les genoux et vous allez monter le bras droit au-dessus de la tête. Le bras sur lequel vous étiez en appui, ça dépend par quel côté vous avez commencé. Très bien. Et on change de côté, évidemment. On se replace, coude, bassin, pieds alignés. On éloigne les côtes du tapis. Donc toujours avant de commencer, on contracte le périnée et le ventre. Donc on s'auto-grandit, on ouvre bien la poitrine. On inspire sur place. Et à l'expiration, on lève le bassin. Allez, c'est parti pour une deuxième série de 10 répétitions.
le périnée, le ventre, on va aller chercher les obliques. Allez, repoussez le sol sur le bras, mais aussi sur la jambe. Essayez de bien répartir le poids du corps, toujours en vous auto-grandissant. On ne lâche pas la tête. On essaye de bien éloigner l'épaule et l'oreille. Allez, encore 2 fois. Une petite dernière. Et on relâche, on écarte un petit peu les genoux. Et cette fois, on lève le bras gauche vers le plafond. Et on relâche. Ça va toujours? Allez, on continue sur le ventre. On va vous installer sur le ventre doucement, sans vous faire mal. On va faire ce qu'on appelle un swimming. On va travailler nos amis les fessiers. Donc vous allez placer les mains l'une au-dessus de l'autre. Vous allez placer le front sur les 2 mains. Alors, on commence par éloigner les épaules des oreilles. On tire les épaules, les omoplates vers l'arrière. On rentre le ventre, on serre les fesses. Vous devez avoir le pubis qui s'enfonce dans le tapis. Et vous allongez les 2 jambes au maximum. Vos genoux ne touchent pas le sol, mais les orteils, oui. D'accord? Donc, comme d'habitude, on contracte le périnée, on rentre son ventre, on inspire. Et à l'expiration, on lève une jambe. Et on rentre le ventre, on ne cherche pas à aller vers le haut, on cherche à aller vers l'arrière. On tire les orteils vers l'arrière. On inspire, on descend. Et on expire, on change. Allez, c'est parti pour 10. On compte une répétition droite-gauche. Allez, pour ça, bien rentrer le ventre. Bien serrer les fesses. Vous devez toujours sentir le pubis dans le tapis. Si vous ne le sentez plus, c'est que vous êtes relâché. Donc, on se reconnecte. On reconnecte le périnée, le ventre, pour ne pas se faire mal au dos. Toujours les épaules basses. La nuque allongée. Surtout, ne lâchez pas le ventre dans le tapis. Vous devez, quand vous levez la jambe, vous devez contracter les abdominaux. Ok? Allez, il reste 3 séries, à peu près, on n'est pas à une près, surtout faites bien la droite et la gauche. Une petite dernière. Et voilà, je ramène les mains sur les épaules. Alors sans me faire d'ondulation, on contracte les abdos, on pousse sur les mains et on vient placer les fesses sur les talons pour s'étirer un petit peu. Voilà, quelques secondes de répit. Et on va venir placer les mains de chaque côté des genoux et on accroche les orteils dans le sol. On vient accroupi, on monte les fesses vers le plafond et tout doucement dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. Ok, on va continuer avec ce qu'on appelle le push-up, on va faire des pompes. Alors vous inquiétez pas, je vais vous donner plusieurs options. Donc on reprend la position qu'on a fait l'échauffement à la position de base. Donc les genoux déverrouillés, le bassin en neutre, les épaules basses, la nuque allongée. On contracte le périnée, le ventre. Donc on inspire. À l'expiration, on enroule d'abord la tête, on souffle par la bouche. On pose les mains au sol, on pose les genoux.
et on expire, on tend. Ça, c'est l'option la plus facile. Un petit peu plus dur, on avance et on vient placer donc le bassin entre les genoux et les épaules. Attention de bien garder le buste droit. On inspire, on plie et on expire, on tend. Et pour les hommes, vous savez qu'on a vraiment l'habitude de faire des pompes, jambes tendues, on inspire, on plie et attention, on expire, on tend. Ok, ça va? Donc on va faire 3 répétitions. Ensuite, on vient à accroupi et on déroule vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Ça chauffe. Ok? On y va? Donc l'option que vous avez, qui est plus accessible pour vous, choisissez-la d'abord. Et ensuite c'est parti. On va faire 3 séries de 4 demi-pompes ou pompes pour ceux qui veulent. Donc on inspire sur place. On expire, on envoie. On pose les mains, on pose les genoux, on garde les jambes tendues. Donc on vient se placer, on inspire. Alors les mains de chaque côté du tapis, on expire sur place. On rentre son ventre. On y va, on inspire, on plie. Et on expire, on tend. Gainez bien, soyez bien contractés. On inspire, on plie. Et on expire, on tend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Ok? Ensuite, on inspire, on recule. On monte les fesses et on expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Les épaules. Et la tête. On recommence. Deuxième série. On inspire. On expire, on envoie. On pose les mains, on pose les genoux. On avance, on inspire. On expire sur place. 3 demi-pompes. On inspire, on plie. Sans que le ventre touche le sol. C'est le bout du nez en avant des doigts. Et attention, tout le buste d'un seul bloc. On recule, on inspire. On passe accroupi, on monte les fesses et on déroule en soufflant vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. On va faire une dernière série. On inspire. On expire, on enroule. On pose les mains, les genoux ou pas. On place les mains de chaque côté du tapis, les doigts vers l'avant. On souffle sur place, on se gaine et c'est parti. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on recule. Inspirez, accroupi. Montez les fesses vers le plafond et déroulez en soufflant. Vertèbre après. Ok. On va repasser au sol. On fait la même chose. On prend une grande inspiration. On expire, on enroule. On pose les mains. On pose les genoux. Et on va venir complètement s'allonger sur le tapis. Ok, on va continuer avec ce qu'on appelle le leg pull prone. Vous allez placer les coudes sous les épaules, bien sous les épaules, épaules, coudes. Okay. On va mettre les avant-bras bien ancrés dans le tapis, on va pousser sur les avant-bras pour faire ce qu'on appelle le sphinx. Vous êtes fiers, dignes, le buste bien allongé. Toujours les jambes à la largeur du bassin. Avant de commencer, on serre évidemment le périnée et le ventre, on inspire. Et à l'expiration, vous allez décoller le bassin pour aligner le bassin avec les épaules. Sans rectifier la position, vous n'avez pas besoin de rectifier. Ok, donc ça c'est l'option la plus simple. Si vous êtes à l'aise avec le gainage, on accroche les orteils, on inspire. Et on expire, on lève le bassin. Ok, donc là on va rester ici 10 respirations. Entre 5 minimum. 10 c'est bien, à vous de voir selon vos possibilités. N'hésitez pas à faire des pauses si ça vous tire trop dans le bas du dos. Si vraiment vous avez le bas du dos sensible, vous pouvez même serrer les fessiers. Ça vous aidera à aligner les lombaires et à protéger le bas du dos. On inspire sur place. Allez, c'est parti. On choisit l'option qu'on veut et on expire. On décolle. Allez, on reste ici 10 respirations. Comme je dis toujours pendant mes cours, on profite de ce moment magique, de ce grand moment de bonheur.
Inspirez, soufflez par la bouche. Allez, rentrez, rentrez, rentrez le ventre. Serrez les muscles autour de l'anus, de l'urètre. Ne lâchez pas la tête, on a tendance à avoir la tête qui tombe. On garde la tête dans le prolongement du buste. Allez, courage. Ça réchauffe, hein. Ça fait du bien, un petit peu plus frais aujourd'hui. Allez, encore 3 inspirations. Si ça ne va pas, hein, n'hésitez pas à poser les genoux pour finir. Allez, une dernière. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir poser les fesses sur les talons. Petite pause. Et on replace les mains sur les genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Alors, on va s'asseoir sur le tapis. On va continuer avec ce qu'on appelle le side twist. On va travailler les obliques. Alors, vous avez 3 positions au niveau des jambes. Soit en diamant, vous collez les pieds, mais vous allez les éloigner, je vais arriver du bassin. Soit vous allongez les 2 jambes, soit vous les fléchissez. Dans tous les cas, il faut que vous ayez un dos bien droit. Hein, si vous êtes un petit peu raide et que vous avez du mal à allonger le buste, hein, vous partez vers l'arrière, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous les fesses ou une brique hein, si vous faites du yoga pour vraiment protéger le dos. Ok? Donc, on s'auto-grandit, on éloigne les épaules des oreilles, on fait glisser les omoplates et vous allez placer le bout des doigts les uns contre les autres. Donc les index sur le menton, les pouces sur le sternum. Donc pas de tension dans le haut du corps, hein. Les épaules sont basses, les coudes regardent vers le sol. Donc on va prendre une grande inspiration sur place. Et à l'expiration, on rentre le ventre pour pivoter le buste. Hein. C'est bien par le ventre qu'on pivote le buste. On inspire, on revient. Et on expire, on change. Rentre le ventre. Inspirez au centre. Soufflez dans la rotation. Donc là, vous devez vraiment sentir hein, le ventre qui travaille, mais aussi hein, le dos. Attention de ne pas crisper les épaules, hein, on allonge le cou. Allez, inspirez au milieu. Et expirez dans la rotation, sans décoller les fesses du sol. Gardez les fesses bien ancrées dans le tapis. Hein, donc la rotation se fait par les obliques, hein, la contraction des obliques en rentrant le ventre. Allez, tirez les épaules vers le bas, cherchez à vous grandir, hein, pas de confort vers l'arrière, on reste bien droit, hein, les épaules au-dessus du bassin. Ah, ça risque de tirer un petit peu dans le dos hein, si vous n'avez pas l'habitude de cette position. Mais c'est pas grave, on fait des petites pauses, n'hésitez pas à faire en fonction de vos capacités. Vous allez avoir le temps hein, de refaire cette séance, hein, de vous entraîner pour être au top quand on pourra sortir de chez nous à nouveau. Voilà, allez-y progressivement, pas de compétition. Allez, pensez à bien rentrer le ventre, surtout aspirer le nombril. Hein. Bon, je n'ai pas compté, je ne sais pas combien on est. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez en faire plus. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Et vous allez pouvoir relâcher un petit peu le buste, la tête en avant. Quelques instants. Très bien. Et on déroule la colonne vertébrale. Ok, ça va toujours. Je commence à être décoiffée, c'est normal. On va retourner sur le dos. On va continuer avec ce qu'on appelle le single leg stretch. Vous en souviendrez, j'espère. Alors, on va s'allonger comme tout à l'heure.
les pieds à la largeur des hanches, le bassin en neutre, donc refaites quelques bascules pour être bien positionné, on serre les fesses, on relâche. Voilà, si vraiment vous avez des tensions, je répète, gardez le bas du dos dans le tapis. Les bras le long du corps, les épaules basses. Avant de commencer, on contracte le périnée, le ventre. On inspire sur place. Et on souffle, on lève une jambe en chaise renversée. Comme tout à l'heure, on se corrige, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. On inspire. Et à l'expiration, on allonge la jambe droite. Alors on ne l'allonge pas vers le plafond, on l'allonge en diagonale. Vous devez avoir à peu près les cuisses à la même hauteur. Ok? On inspire, on revient en chaise, on ne dépasse pas les hanches, il ne faut pas voir ça, c'est moche, c'est pas beau. Et on expire, on allonge. Et là on contracte le périnée, on rentre le ventre en direction des côtes. Inspirez. Et soufflez par la bouche. Donc évidemment, ceux qui ont l'habitude d'en faire, vous pouvez placer les deux jambes en chaise renversée et les faire en alternance sur droite jambe gauche. Je montre pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui n'en ont jamais fait, restez sur cette option surtout. Donc pour ceux qui ont l'habitude, les deux jambes en chaise et on alterne droite, on alterne gauche. Attention, la jambe à la hauteur du pied. Je ne veux pas avoir le pied vers le plafond ni trop bas. Ok? Allez, encore un petit peu. Éloignez bien les épaules des oreilles. Tout le corps participe au mouvement. Soyez bien concentrés sur le périnée, sur le ventre. Ce qui est le plus important, la priorité, c'est le centre. On va le faire une dernière fois à droite. On inspire, on pose le pied droit, on souffle. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Allez, inspirez. Soufflez par la bouche. On est parti pour 10. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on rentre le ventre. Soufflez bien par la bouche. Relâchez la mâchoire basse. Allez, on doit presque arriver à 10, on en prend encore 2. Courage. Une petite dernière. On inspire. Et on expire, on pose le pied gauche au sol. Voilà, vous pouvez ramener un genou après l'autre à la poitrine pour relâcher. Donc étirez bien le bas du dos. Voilà, prenez un petit instant de pause. Alors vous allez pouvoir rouler sur le côté, tout doucement pousser sur les mains pour vous redresser. Donc on va finir cette petite séance de pilates débutant avec quelques étirements, les étirements classiques. On va commencer avec ce qu'on appelle le chevalier servant. Alors vous placez le pied droit devant, donc cheville droite, genou droit aligné. Vous reculez la jambe gauche loin vers l'arrière pour ne pas avoir le genou directement placé sous le bassin. Vous en retirez ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche. Donc si vous avez du mal à tenir l'équilibre, posez la main gauche au sol, relâchez bien le bassin vers le tapis. Si vous êtes à l'aise, ramenez les deux mains sur la cuisse droite. Voilà, on va rester ici quelques respirations. Donc là, respiration tranquille, on n'est plus sur le pilates, on est sur des étirements. Donc on respire tranquillement, on relâche le ventre. Voilà, on essaye de se détendre au maximum pour étirer le psoas iliaque. Si
si vous faites du Scrabble hein, pendant le confinement, psoas iliaque, ça doit vous coûter beaucoup de points. Hein. Voilà, petite boutade pour un petit peu désalourdir, je ne sais pas si c'est français, l'ambiance du moment. Allez, on va continuer, on va allonger la jambe droite, les orteils vers le plafond, donc vous relâchez le buste, la tête en avant sans forcer. Alors, attention de ne pas relâcher les fesses vers l'arrière, regardez bien le bassin au-dessus hein, du genou gauche, voilà, relâchez sans forcer, il faut que ça tiraille, il ne faut pas que ça soit inconfortable. Si vraiment vous avez du mal, hein, si vraiment vous êtes très tendu, hein, vous vous redressez, vous penchez un petit peu le buste en avant, voilà, vous devez voir. Il ne faut pas que ce soit trop intense pour vous. On respire tranquillement, on relâche les traits du visage. Et on va changer de jambe. Même chose avec le pied gauche devant. Allez, cheville et genoux alignés. On éloigne la jambe de derrière. On garde la main droite au sol ou les deux mains sur la cuisse gauche. Voilà, on se détend. On aime bien la hanche droite vers le tapis hein, pour relâcher le bassin. Et tranquillement, vous allongez la jambe de devant, les orteils vers le plafond, on relâche le buste sans forcer. Voilà, si vraiment ça tire trop, on peut même plier un petit peu le genou. Voilà, laissez la pesanteur vous attirer vers le sol. Très bien. Et alors, maintenant, les genoux côte à côte. On va s'accroupir, accrocher les orteils. On monte les fesses vers le plafond, sentez bien vos pieds dans le sol avant de dérouler la colonne. On remplace le bassin, les épaules et la tête. Et pour finir cette séance, je ne sais pas si vous le voyez, je vais reculer un petit peu, on prend une grande inspiration. Allez, on s'étire, on pousse les mains vers le plafond et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'asseoir, je ne sais pas si je suis dans le cadre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance de pilates. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans cette petite séance. Hein. N'hésitez pas à faire des pauses, à faire au contraire plus de répétitions si vous avez envie, si vous avez l'habitude de faire du pilates. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine séance. Je vais vous préparer un petit cuisse abdos fessiers. Voilà, on va travailler là davantage les muscles superficiels. Donc je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.